retrouvons pour la suite de l'émission Passeur Edo comme il est là, Credo TT également. On prend la direction de Cotonou au Bénin. Les autorités compétentes de ce pays ont procédé à la saisie des biens de l'opposant Sébastien Ajavon poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, entre autres pour fraude fiscale. La maison de Sébastien Ajavon située derrière le supermarché Erevan a été prise d'assaut par un groupe de jeunes sous la supervision d'une équipe de policiers et d'un détachement militaire. La maison a été tout simplement vidée. Credo TT, le bras de fer continue entre l'opposant Sébastien Ajavon et le président Patrice Atanas Talon. Non, mais est-ce qu'on parlera d'un bras de fer? Mais moi, je dis les bras de fer parce que c'est un sujet à multiples branches. Parce qu'il y a l'aspect politique qu'il faut considérer et il y a l'aspect également, le volet judiciaire qu'il ne faut pas non plus oublier ou bien éluder. C'est vrai, Sébastien Ajavon était ami à Patrice Talon, donc on a vu comment les deux se sont entendus pour renverser, pour arracher le pouvoir à Yahi Boni, mais nous avons vu par la suite comment la brouille est arrivée entre les deux hommes jusqu'à ce que M. Sébastien Ajavon soit obligé de quitter le territoire béninois pour être dans la métropole en France. Et nous savons également qu'aujourd'hui, il n'est pas possible pour Sébastien Ajavon de rentrer au Bénin parce qu'il va connaître les affres de la prison, parce qu'il y a déjà des prononciations de peine qui l'attendent. Le volet judiciaire, c'est vrai. Donc, je me demande, est-ce que la saisie ne répond pas à une démarche judiciaire? Même si on peut sous-entendre, disons, l'inondation de l'aspect politique sur le judiciaire. Donc, il faut dire également, parce que j'ai eu à suivre également une sortie d'un ancien avocat de M. Sébastien Ajavon, même si son avis n'a pas été partagé du moment où il y a une décision de justice. Donc, c'est que dans la procédure, on devrait arriver là. Maintenant, cela m'amène à poser le problème de la réconciliation. Le problème de la réconciliation, est-ce que c'est toujours le bras de fer entre Sébastien Ajavon et son ami d'hier, l'actuel président Patrice Talon? Donc ça, c'est un grand point d'interrogation. Je ne saurais l'affirmer sur ce plateau, mais c'est dire que ce malentendu ou bien ces incompréhensions entre les deux hommes pourrissent la vie sociopolitique du côté du Bénin. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas, disons, une idée de revanche ou bien d'anéantissement même de la personne de M. Sébastien Ajavon qui se cacherait derrière la saisie de ses biens, de sa maison? Sur ce plan, comment expliquer cela concrètement? Que les deux qui étaient ensemble, vous l'aviez dit tout à l'heure, puissent être aussi séparés. Non, mais je crois que là, il faut aller dans la dimension politique uniquement. Vous savez, en politique, les faiseurs de rois sont les premiers à être anéantis, éliminés. Monsieur Sébastien Ajavon a fait de Patrice Talon ce qu'il est aujourd'hui. Donc, si je dis ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas économiquement, ce n'est pas financièrement, ni plus pour la prospection de ces sociétés, mais à un moment assez capital, le soutien, le report de voix de M. Sébastien Ajavon sur Patrice Talon face à Lionel Zissou. Lionel Zissou, le candidat de Yahi Boni, a fait que Lionel Zissou n'est pas passé au second tour, mais que ce soit pas Patrice Talon. Donc on peut dire que c'est Sébastien Ajavon a contribué largement à ce que M. Patrice Talon arrive au pouvoir. Mais comme nous le savons en politique, les faiseurs de rois sont les premiers à être anéantis par ceux qu'ils ont créés de toutes pièces. Donc là, et c'est cela qui se matérialise aujourd'hui. Donc on a vu dans d'autres pays aussi, dans d'autres politiques, donc cela a été constaté. Donc aujourd'hui, avec cette guéguerre nauséabonde entre Sébastien Ajavon et son ami d'hier, Patrice Talon, donc vous voyez, Patrice Talon est aujourd'hui le président. Donc il a toutes les manettes. S'il veut embêter M. Sébastien Ajavon, il va l'embêter jusqu'à le ruiner même financièrement.
s'ils sont passés à cette étape supérieure, la saisie de sa maison et puis de ses biens, donc on va trouver des arguments juridiques pour essayer de justifier cela. Mais je me dis, est-ce que la dimension politique n'a pas pris le pas, le dessus sur l'aspect judiciaire? Parce que le problème qui va se poser demain, comment les Béninois vont-ils définir la réconciliation dans ce cas? Aujourd'hui, Patrice Talon est président, mais demain, il ne le sera pas. Demain, il ne le sera pas. Mais comment est-ce que ces dossiers seront traités? Donc, je crois que le Bénin a assez de problèmes également sociopolitiques. Il faut savoir, il y a des décisions qu'il ne faudrait pas obligatoirement appliquer comme on le fait. Pasteur Rido Komi, selon des sources sur la saisie des biens de l'opposant, et par ailleurs, homme d'affaires a été demandé par l'État du Bénin pour fraude dans le cadre d'un redressement fiscal d'un montant de 169 milliards de francs, environ 258 millions d'euros pour TVA non versée aux impôts. Si c'est ainsi, ça veut dire que c'est le côté judiciaire qui prime. Non, pas du tout. Loin de là. C'est des mascarades judiciaires. C'est des mascarades judiciaires. Et dans les pays des présidents fondateurs, c'est comme ça se passe. Les présidents fondateurs. Et donc, mais est-ce que le Bénin avait un président fondateur? Non, actuellement, il y a un président fondateur. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui que j'appelle le président fondateur. Ah, donc vous l'avez... Non, mais quand vous jouissez de tous les pouvoirs et il n'y a pas de séparation entre les pouvoirs, donc vous devenez président fondateur. Non, mais moi, je crois que... On peut constater la séparation des pouvoirs. Il y en a. On ne peut pas dire... Alors, Talon a la mémoire courte, vous voulez dire? Très courte. Parce que... Non, entre griffes. Non, je dis, je ne mets pas entre griffes. Je crois qu'il faut que les Béninois suivent ça. Parce qu'on se rappelle, problème Talon et Boniaï. Ouais. Où Talon aussi est allé en France. En France, avant de revenir pour être président. Il est ingrat, Talon. Il est ingrat parce que Adjavon a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, que Doula l'a bien dit. Et celui qui va se réjouir aujourd'hui, c'est le président Boni Aïou ou bien le candidat, son candidat. Lionel Zinsou. Qui bizarrement est aujourd'hui à Cotonou. Ouais, bien sûr. C'est le président Talon qui allait le chercher. Justement. Bon, donc, Talon a prouvé que il n'est pas un homme de confiance. Est-ce que cela explique les fraudes? Il n'est pas un homme de confiance. Les fraudes. Écoutez, les deux sont des opérateurs, sont des hommes d'affaires. Et les deux savent comment ça se faisait. Et Talon et Adjavon savaient comment ça se passe quand on parle de redressement fiscal. Écoutez, si vous vous opposez à un régime, vous faire boire des redressements fiscaux, mais ça c'est affaire de quelques secondes. On vous fait des redressements. Vous avez beau payer, mais on vous fait des redressements jusqu'à ce que votre tête même ne tombe. Donc aujourd'hui, cet acharnement de Talon contre Adjavon, vraiment c'est regrettable. C'est regrettable. On ne peut pas admettre cela. Que des individus, comme on l'a dit, des jeunes accompagnés, appuyés des forces de sécurité pour aller vider le domicile d'Adjavon. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je le dis, Credo l'a bien dit tout à l'heure, on veut ruiner Adjavon. Mais c'est comme si au Bénin, finalement, ce qu'il faut faire pour être élu, si vous voulez faire élire quelqu'un, il faut le chasser. Il n'a qu'à aller en exil et à son retour, les Béninois vont le voter. C'est comme si finalement c'est comme ça. Lui aussi, il est en train de... Talon est en train de préparer... D'une manière ou d'une autre, serait en train de préparer, même inconsciemment en train de préparer Adjavon à être président du Bénin demain. Et les Béninois en sont conscients. Les Béninois aujourd'hui savent que celui qui est l'opposant aujourd'hui à Talon, même si on met devant des décisions judiciaires, ces décisions judiciaires ne tiennent pas. Et en Afrique, c'est comme ça. Je ne veux pas, j'ai bien voulu me taire pour ne citer aucun cas. Mais ce n'est pas loin. Le Bénin n'est pas loin de ces pays. Moi, c'est les pays qui sont limitrophes.
Non, le Et Bénin c'est- n'est pas loin du Ghana, le le Bénin n'est pas loin du Niger. Du Nigeria, du Burkina Faso. Le Bénin n'est pas loin, Je ne sais n'est pas pas s'il y loin. a- Et je ne sais pas si c'est Il y a plusieurs le pays. pays immédiat, les pays immédiats du Bénin du côté ouest. C'est possible aussi. Ça va être le Ghana, comme tu l'as dit. Bon, donc c'est pour dire que la situation aujourd'hui d'Adjavon, vraiment ça peine. En tout cas moi, j'ai de la peine à comprendre M. Talon, mais cela met aussi à mal la réconciliation. Puisque ce qui a été enclenché tout récemment où le parti Talon a eu à rencontrer les anciens présidents, donc pour nous, c'était dans le cadre de la dynamique, cette dynamique de réconciliation. Et nous étions tous en train de voir pourquoi l'autre, comment vous appelez, Léonard Joussou, est au Bénin. Pourtant, il a des antécédents. Il a des judiciaires. Mais il est au Bénin. Alors pourquoi ce choix? Je crois que c'est lui qui a suivi le jour quand on avait Il serait remis, imposé par la France. quand on avait remis Les objets volés. les objets d'art au Bénin. Donc c'est lui qui a accompagné. Il a accompagné ces objets-là qui sont venus de la France. Donc c'est dire qu'on a dit au président Talon d'accepter, de lever les décisions judiciaires qui planent sur Léonard Joussou. Et par contre, à Djavon, c'est le moment même qu'on est en train d'activer les décisions, ces prétendues décisions, je les appelle ces prétendues décisions contre Adjavo. Donc, Talon doit faire profil bas. Et Credo a bien fini. Et ça doit être clair pour tous les dirigeants africains. Credo, merci d'avoir chuté. Il a dit qu'aujourd'hui, Talon est président. Demain, comment est-ce que ces cas vont être gérés? Si vraiment les gens veulent... Il suffit de mettre un dauphin. Les gens veulent de la vengeance, les gens iront à la vengeance, les gens iront au règlement de compte. Et Talon ne sera pas en paix, même en étant ancien président. Comme lui-même, il en a fait. Il a fait vivre de n'importe quoi à Boni Yahi, même à Nicéphore. Vous vous rappelez de ces périodes-là où on a même criblé de balles leur domicile, ils ont été presque arrêtés, ils ont été à domicile, comment dirais-je? En résidence surveillée. En résidence surveillée. Bon, donc je crois quand même que ce qui se passe à Djavon doit avoir quand même doit être serein par rapport à cette situation. Et nous tous, nous savons que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la justice, mais ça, c'est des règlements politiques. C'est d'empêcher un opposant, un adversaire politique à pouvoir se retrouver dans une situation de nudité, de dénudement, mais ça va plutôt payer. Moi, je crois que ça va plutôt payer très prochainement pour Sébastien Adjavon. Et il l'a dit tout à l'heure, Sébastien Adjavon, selon maître Marc Ben-Simon, est serein. Ce qui est sûr, Credo Tété, Sébastien Adjavon, c'est qu'il ne peut plus revenir pour le moment au Bénin, sa famille et ses enfants également. Mais là, aller chercher les fauteuils, les cuillères, toutes sortes de choses. Vider la maison, c'est quand même inadmissible. C'est inhumain. Est-ce qu'on peut parler d'inadmissibilité? Mais moi, je dis, c'est un peu bas. Mais c'est inhumain, Credo. Il faut dire c'est inhumain. Dans le volet judiciaire, donc ils vont nous dire aisément, comme c'est servi, que c'est pour pouvoir combler le gap. Donc, ils ont tous les arguments juridiques à sortir. Mais moi, je voudrais seulement qu'on puisse... c'est vrai, nous dénonçons, parce que nous savons, nous connaissons un peu le passé entre ces deux hommes, monsieur Adjavon et puis Talon, qui ont fait leur fortune dans les affaires. Et lorsqu'on parle des affaires, donc c'est qu'il y a assez de compartiments. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on réfléchisse sur une trilogie. La politique, la religion au milieu et la justice à l'autre extrémité. Donc il faudrait qu'on réfléchisse sur ça. Ouais, si nous prenons les deux marches d'escalier, la politique et la religion, donc en fait la politique n'est pas la religion. Et donc c'est dire qu'en politique, tous les coups sont permis. L'amour politique est différent de l'amour religieux, est différent de l'amour humain. Parce qu'à un certain moment, Monsieur Patrice Talon, à la lecture des développements politiques au Bénin, Monsieur Patrice Talon doit craindre Sébastien Adjavon. Parce que Sébastien Adjavon a
ou bien aurait les moyens financiers aussi. Ouais. Si vous avez quelqu'un qui a contribué même à votre campagne, qui a financé un tant soit peu votre second tour, juste pour vous permettre d'accéder au pouvoir, donc c'est dire que cette personne, si vous ne l'anéantissez pas tôt, cette personne peut également financer une contre-campagne. Et là, est-ce qu'il y avait un deal entre eux? non, mais je ne saurais le après les dire. 2 mandats, peut-être du président actuel, c'est Sébastien Ajavon qui va Non, pas non, là-bas. nous n'avions pas eu vent, Connaissance. mais nous n'avions pas eu connaissance, mais l'image qui est toujours dans la tête des Béninois, lorsque vous échangez avec les confrères, ils se souviennent de ce soir où Patrice Talon, l'actuel président, est allé presque courant au domicile de Sébastien Ajavon. Lorsque ils ont commencé par saisir les biens, ces images, ces photos ont circulé. Donc ils se sont posé la question. Il y a quelques années, qu'est-ce qui faisait tant courir monsieur l'actuel président au domicile de Sébastien Ajavon? Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui courir les huissiers de justice ou les commissaires-priseurs au domicile Au nom du redressement de fiscal. M. Sébastien Ajavon au nom du redressement fiscal. Donc il faut se poser cette question. Je faisais le rapprochement qu'on ne peut pas avoir sûrement entre la politique et la religion pour dire aujourd'hui, M. Patrice Talon, il doit assumer aussi ses arrières. Donc il n'est pas un religieux. Donc tout ce qu'il peut faire pour conserver son pouvoir jusqu'à transmettre ça à son dauphin, donc il va le faire. Donc dans un premier temps, lui doit faire le balayage. Et je pense que ce n'est que le début du balayage. Et lorsque vous scrutez l'environnement sociopolitique au Bénin aujourd'hui, il faut être quelqu'un pour essayer de soulever la tête. Donc je parlais également en considérant cette trilogie politique, religion, justice. Donc c'est dire que la justice n'est non plus la religion. Parce que la justice, à un certain moment, peut décider de frapper. La justice peut décider de frapper tout en servant des relents politiques. Donc c'est ce qu'on appelle la justice à double vitesse. Ça peut insinuer cela. L'instrumentalisation de la justice. L'instrumentalisation de la justice, certes, mais dans le cas d'espèce, est-ce que nous, sur ce plateau, nous pouvons confirmer cela? Nous ne faisons que des réflexions, des analyses. Donc je ne voudrais pas aller dans le sens d'affirmation gratuite, mais je dis que ce qui se passe du côté du Bénin aujourd'hui, non seulement ça doit donner des leçons à tous les hommes politiques dans nos États pour dire que vous devez savoir là où mettre les pieds. Et également, il nous en souvient, Monsieur Patrice Talon, avant même que la justice ne descende sur le terrain pour saisir les biens, a précédé cela d'actions qui ont été bien vues par une certaine classe politique. C'est de recevoir à tour de rôle des anciens présidents, même des présidents d'institutions, Et les gens voyaient déjà en ça un signe d'ouverture pour aboutir à la réconciliation. Et vous avez vu également, je ne sais pas si nous arrivons à faire la lecture des choses, Monsieur Yahi Boni, qui avait soutenu la candidature de Lionel Zissou, est parti tout dernièrement chez Monsieur Patrice Talon. Et quand il est sorti, quelle a été sa récompense? Sa récompense, c'est d'avoir le poste de médiateur en Guinée. Et l'autre récompense également, c'est que aujourd'hui, son ami ou bien son dauphin, M. Lionel Zissou, circule librement dans Cotonou malgré les décisions de justice. Donc c'est dire que en politique, les décisions se prennent parfois ailleurs. Donc il faut être futé pour aller prendre ce genre de décisions. Il nous en souvient également lorsque Patrice Talon, l'actuel président du Bénin, que nous respectons, vu son statut, lorsqu'il avait eu des démêlés avec l'ancien président Yahi Boni, donc il a fallu également l'intervention d'autres acteurs politiques qui aujourd'hui certains sont mis en prison par le même Patrice Talon. Donc c'est là où je disais tantôt, il faut faire une lecture trilogique de la situation. La politique, la religion et la justice. Donc la politique ne peut jamais aller avec la religion. Donc ce n'est pas une question de foi, mais c'est une question de conviction. Où est-ce que je veux aller? Comment est-ce que je veux avoir les mains libres? Donc je ne parlerai pas en tant que catéchiste en abordant le volet politique. Maintenant, lorsque je suis dans la politique, il faut également comprendre la justice, la manifestation de la justice autrement.
Alors, Pasteur Edo Komi, on a parlé tout à l'heure de ces rencontres tous azimuts que le président actuel Patrice Talon a eu avec ses compatriotes. Alors, on parle de réconciliation à venir, d'ouverture, si on peut le dire, au Bénin. Est-ce qu'on peut avoir l'ouverture là sans l'opposant Sébastien Adjavon? Non, bon, Credo parlait tout à l'heure de la manifestation de la justice. Moi, je dirais de la manipulation de la justice, de la manipulation. Est-ce que ce n'est pas dru, Pasteur Edo Non, Komi? non, qu'est-ce qui est dru? Parce qu'on reproche aussi Qu'est-ce des qui est choses à dru? Sébastien Dans nos Adjavon. pays, dans les pays d'Afrique, on se sert de la justice. Les politiques se servent de la justice pour assouvir leurs intérêts. Leurs intérêts, il faut rassurer le derrière et le devant. Parce que il faut que si demain, comme Patrice Talon, tous nous savons qu'il a déjà plusieurs fois annoncé, affirmé qu'il ne fera pas un troisième mandat, qu'il va faire 2 mandats. D'abord, c'était 1 mandat, finalement 2 mandats. Bon, qui sait si le virus, le syndrome... Est-ce qu'en réalité, la politique est ainsi? Si le syndrome du troisième mandat ne va pas l'atteindre. Donc, du coup, on ne peut pas faire la réconciliation au Bénin avec des gens qui sont en prison, avec des gens qui sont à l'extérieur, notamment Sébastien Adjavon. Bon, je crois qu'il nous a tellement... il est très malin, il est très malicieux, bon, pour avoir donné le ton. Très malin ou bien malicieux? C'est pas la même chose. Il est malin. Il est malin, oui. Il est malin. Donc on peut juste s'en tenir à ça en tant qu'analyste. Il est malin et il a bien fait d'annoncer le ton. Il a annoncé avec l'ouverture aux anciens présidents. Et pour nous, c'était un signal pour la réconciliation. Un signal fort. Mais, du coup, les efforts. Et après cela, il y a certains qui ont été libérés. Oui, dans l'affaire de coup d'État. Dans l'affaire de coup d'État. Et tout cela, on voyait que même le retour, puisque quand on a annoncé le retour de Zissou, donc nous aussi on voyait Sébastien Adjavon rentrer dans la même ferveur pour cimenter l'amorce de la réconciliation. Mais ce n'est pas le cas. Mais Sébastien Adjavon reste demain aujourd'hui l'opposant à Patrice Talon parce que il sait qu'ils étaient, quand vous prenez le premier tour de l'élection présidentielle, ils étaient coude à coude, ils étaient coude à coude, et il a fallu, justement, on le répète encore, il a fallu le choix, le choix de, comment on l'appelle, Sébastien Adjavon, les voix de Sébastien Adjavon pour qu'il puisse être élu. Et donc, moi je continue par le dire, c'est vrai que Credo a bien fait aujourd'hui, tout à l'heure, de parler de la trilogie politique et religion. Mais je crois qu'au cœur quand même de la politique, il y a les êtres humains. Il y a le bonheur des êtres humains. Il y a la satisfaction des êtres humains. Et on ne peut pas faire tout ça là en mettant, même si l'amour, ce n'est pas le vrai amour de Dieu, au moins quand même, qu'on sent quand même qu'on arrive à savoir poser les actes humains. Les actes humains, les actes qui sont humains. Sinon, l'autre est en train de verser dans l'inhumanité. Talon est en train de verser dans l'humanité comme d'autres acteurs. Vous prenez Etienne Tshisekedi avec son directeur de cabinet, avec son directeur de... Félix. Bien sûr. Vital Kamere. Vital Kamere a été un poids pour lui lors de l'élection. Mais quelques mois après, on l'a vu. On a parlé de 100, le bilan des 100 jours avec la construction. Aujourd'hui, il est libre. Il est parti revoir encore le président. Voilà. Il dit qu'il soutient le président. C'est ça même la manifestation de la politique. Bon, non, donc je m'en tiens à ça. Mais j'avoue quand même qu'au Bénin aujourd'hui, comme dans les autres pays, on parle de la réconciliation. On va prendre combien de temps pour parler de la réconciliation? Depuis que nos États sont indépendants, il y a 60 ans, plus de 60 ans, on parle toujours du processus de la réconciliation. Ailleurs, les gens ne parlent plus. Vous prenez les autres pays, les pays occidentaux, on ne parle plus de la réconciliation. Même dans d'autres pays en Afrique, des pays anglophones, on ne parle plus de réconciliation. Parce que les gens se sont arrivés à vivre ensemble. Il y a le vivre ensemble et il y a ce désir d'appartenir à une même nation qui se manifeste au jour le jour. Et donc, les coups bas politiques, je crois, on les évite et les pays avancent. Donc, on parle de la réconciliation. Et quand même, je prends mon pays où on parle de la réconciliation, c'est de réconciliation avec ce que la commission CVG a fait.
a fait depuis 2012, les travaux ont été remis, les recommandations ont été remises. Aujourd'hui, nous sommes à la case départ, rien n'a marché, rien n'a marché. Et encore, on est là, on parle toujours de la réconciliation, ce n'est pas normal. Alors, non, vous mais avez moi, je parlé de dirais justice. que oui, la réconciliation n'est pas un truc figé. C'est un truc qui s'inscrit dans le temps. Non, il faut en finir avec. Et ça s'inscrit dans le ça temps dure et trop. puis dans l'espace. Non, ça dure mais trop. concevoir une réconciliation comme quelque chose de non, figé, qu'on peut faire en 2, en 3 mois. Non. Donc, je crois qu'on aura occulté un assez grand nombre on va prendre 60 ans pour se réconcilier. Alors, 60 ans pour se vous avez parlé réconcilier. de justice tout à l'heure. La justice béninoise, justement annoncé qu'elle recherchait, c'était le mois dernier, 584 personnes pour diverses infractions. Parmi ces personnes, il y a l'opposant Sébastien Ajavon, recherché pour trafic international de drogue. Donc, à part fraude fiscale, il y a trafic de drogue. C'est compliqué pour lui, finalement. Non, c'est compliqué politiquement. C'est compliqué, mais moi je crois que c'est l'affaire de drogue là qui n'avait pas prospéré au début. Parce que au début, c'était la saisie d'un conteneur. La scène a été mal montée. Oui, donc là, mais le tribunal était vraiment dans un dilemme qu'on n'a pas pu, disons, l'embastiller. Et le gars aussi, futé, rusé qu'il est, comme Patrice Talon, donc il s'est dit qu'il ne pouvait plus rester assez facilement, assez aisément au Bénin. Donc, il s'est réfugié du côté... C'est là où il a senti déjà un acharnement. Bien sûr, oui, non, mais le fait même qu'on les gardait au niveau de la brigade, que rapidement qu'on les présentait aux juges, et jusqu'à ce que les juges aient eu, disons, le courage de dire que en fait, les faits ne sont pas tellement solides pour avoir les tracasseries qu'il a subies. Oui, les tracasseries qu'il a subies, toutes les formes d'humiliation qu'il a subies. Donc, je crois que ça lui a servi de leçon. Donc, le gars a pensé à sa vie, donc il a pensé à sa liberté et il a compris qu'il faille qu'il se déplace du Bénin pour aller rester en France et de la France s'il peut faire quelque chose pour la politique béninoise. Donc, et je crois, lorsque M. Sébastien Ajavon s'était réfugié, s'était exilé en France, donc c'est quelqu'un qui donnait toujours de la voix. Ouais. Donc il donnait toujours de la voix. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est devenu subitement un religieux ou bien un silencieux, mais c'est quelqu'un qui a toujours, disons, des essences du côté du Bénin. Et vous savez, politiquement, ça gêne. Et ça doit normalement gêner. Parce que Patrice Talon, bien qu'on ait saisi sa maison et puis ses meubles, donc on ne dirait pas que le monsieur Sébastien Ajavon serait totalement ruiné. Donc si Sébastien Ajavon veut financer encore d'autres choses contre ce pouvoir, il peut le faire. Parce qu'il a les moyens. Et je voudrais dire quelque chose. Vous savez, les deux hommes se connaissent trop bien. Oui, bien sûr. Les deux se connaissent et chacun connaît la valeur de l'autre. Également, chacun connaît les capacités de nuisance de son prochain. Les deux se connaissent et les deux savent, ou bien ils doivent savoir d'où provient leur pomme de discorde. Nous pouvons faire des analyses. On peut même nous taxer de faire des spéculations sur ce plateau. Mais les deux se connaissent, les deux se maîtrisent. Et là, les deux, lorsqu'ils vont décider un jour de faire la paix, donc vous allez voir que oui, donc ça sera comme un tapis qu'on déroule. Allez, on attend voir ça, on attend voir cette paix, la paix des braves. C'est important. Allez, on marque la pause pour le journal. On vous retrouve pour la suite de l'émission.